S'il y a bien un domaine du minimalisme où je fais des efforts chaque jour, c'est bien le minimalisme digital. À différents niveaux, on a tous un rapport conflictuel avec les nouvelles technologies, les écrans et les réseaux sociaux. Ce sont certes des outils incroyables, mais ils peuvent aussi être destructeurs. Ils peuvent améliorer ta productivité, mais ils peuvent aussi te faire passer ta journée à ne rien faire. Ils peuvent te motiver, mais peuvent aussi te faire te sentir mal. Je pense qu'on a tous déjà ressenti ce rapport d'amour-haine avec les technologies. Bien qu'elles soient géniales, elles finissent par être bien trop addictives et peuvent nous faire passer à côté du moment présent si on ne sait pas les gérer. Déjà, si tu ne sais pas en quoi consiste le minimalisme digital, il s'agit de limiter son temps d'écran et d'utilisation des nouvelles technologies et d'avoir un rapport plus intentionnel dans notre utilisation de ces dernières. En gros, c'est comprendre que passer 8 heures par jour sur Instagram ça apporte pas grand chose et préférer se recentrer sur les choses essentielles de la vie. Grâce au minimalisme digital, j'ai drastiquement réduit mon temps d'écran au quotidien, ce qui me permet de me sentir bien plus en forme et productif. En guise d'introduction à ce vaste sujet, je te présente aujourd'hui 7 règles essentielles qui m'ont aidé sur le chemin du minimalisme digital. Commençons par le commencement avec le début de la journée, le réveil. Quand ton réveil sonne, que tu aies dormi 8 heures ou 4 heures, t'as logiquement passé beaucoup de temps à ne pas consulter ton téléphone. Ton esprit est vierge de toute distraction et il n'est pas encore pris dans le flot incessant de photos de chiens et de mails en tout genre. Alors si je peux te donner un conseil qui a vraiment changé mes débuts de journée, veille à rester le plus longtemps dans cet état de calme. Le matin, ça devrait être un moment sacré, consacré à tes pensées personnelles et à ce que tu vas faire de ta journée. Commencer par consulter les photos de tes amis ou les informations, ça te met dans un état de spectateur dès le réveil. Ton premier comportement de la journée, c'est de réagir à des stimuli extérieurs et tu ne laisses aucune place à un moment de paix intérieure, une sorte de méditation contemplative pendant laquelle ton attention pourrait être concentrée sur toi et toi seul. Le matin, c'est sûrement un des seuls moments où il est possible d'atteindre un tel niveau de calme. Donc le plus longtemps tu passes sans ton téléphone, le plus tu te sentiras plein d'énergie au moment d'attaquer ta journée. Ma deuxième règle de minimalisme digital, c'est de supprimer ce que j'appelle les applications sangsues. Les sangsues, tu sais, ce sont ces animaux visqueux qui sucent ton sang et aspirent toute ton énergie vitale. Et bah, il y a certaines applications qui te font exactement le même effet qu'une sangsue. Une fois qu'elles sont accrochées à toi, tu n'arrives pas à t'en débarrasser et il peut t'arriver de passer des heures dessus. Une fois que tu as fini de les utiliser, tu n'as plus aucune envie de faire quelque chose de productif car tu n'as plus aucune énergie pour te concentrer. Ces applications sangsues, elles peuvent varier selon les personnes. Personnellement, j'ai remarqué que je passais énormément de temps sur Instagram et que je consultais machinalement mes emails pour aucune raison particulière. J'ai donc déterminé ces deux applications comme des applications sangsues et je les ai totalement supprimées de mon téléphone. Je peux tout à fait consulter mes mails sur mon ordinateur, mais vu que c'est pas aussi accessible, j'y vais moins. Et pour Instagram, il peut m'arriver de réinstaller l'application quand je sais que je suis satisfait de ma journée et que j'ai bien travaillé. Donc essaye de déterminer les applications pour lesquelles tu as un faible, puis supprime-les. Tu vas peut-être trouver ça radical, mais si je pense comme ça, c'est pour une bonne raison. Et ça nous mène au prochain point. Je te le disais dans une ancienne vidéo, mais le self-control c'est un très mauvais outil pour instaurer des habitudes saines. On croit souvent que les gens les plus rigoureux sont ceux qui savent le mieux se contrôler, mais en réalité il s'agit plus de personnes qui ont réussi à supprimer les tentations de leur vie. Il est beaucoup plus facile de ne pas céder à une tentation si elle n'existe tout simplement pas. Et les écrans, ils sont très forts pour nous faire céder à la tentation. Beaucoup d'applications sont faites pour être addictives et déclencher chez toi un pic de plaisir quand tu les utilises. J'en veux pour exemple la manière de rafraîchir une page sur les réseaux sociaux. Elle s'apparente beaucoup à une manette de machine à sous que tu tires vers le bas. Une fois rafraîchie, la page affichera du contenu aléatoire comme à la loterie ou au casino, des choses connues pour leur côté addictif. En bref, ne crois pas que tu arriveras à ne plus aller sur ton Instagram juste en faisant des affirmations positives devant un miroir et en laissant ton téléphone à portée de main. Si tu veux vraiment éviter d'utiliser une technologie pendant un certain temps, par exemple pour être plus productif et avancer dans un travail, le mieux c'est d'être radical. Donc tu peux supprimer les applications sangsues et aussi éviter d'avoir ton téléphone avec toi quand tu travailles. Mais ne va surtout pas penser que tu peux gagner contre tes écrans au jeu du self-control. La quatrième chose que j'aurais à te conseiller, c'est de prévoir des moments de consultation de tes mails. Avant, j'avais tendance à consulter mes mails dès que l'envie me prenait, c'est-à-dire une fois toutes les 10 minutes. Je venais de rentrer en pleine concentration dans un travail et je décidais de tout foutre en l'air en allant voir si je n'avais pas reçu quelque chose. Mais derrière ce comportement, il y a deux gros problèmes. Le premier, c'est que je n'arrivais jamais à me concentrer plus de quelques minutes sur une tâche avant de vouloir rafraîchir mes mails. Et le second, c'est que la plupart du temps, j'avais rien reçu. Et ça, avant de rafraîchir, je le savais très bien. Mais cette volonté de toujours s'assurer que personne ne m'avait contacté, elle est due à la peur que nous avons de rater quelque chose d'important. En permanence, l'être humain veut savoir ce qui se passe autour de lui. C'est en partie pour ça que les gens ont tant
autant de mal à ne pas regarder les informations. La solution à ça, c'est de prévoir des sessions où tu t'occupes de tes mails. Tu ne fais que ça et tu te concentres totalement sur le traitement de tes messages. C'est bien mieux que de les consulter partiellement toutes les 10 minutes. Je te conseille de te prévoir 1 à 2 sessions dans la journée où tu vas t'occuper de tout ça. Mais entre-temps, aucune consultation n'est permise. Pendant que tu consulteras tes mails, tu pourras te délecter de mes lettres minimalistes. Des mails privés que j'envoie régulièrement pour t'aider à t'améliorer dans ton parcours minimaliste. D'ailleurs, si t'étais inscrit là-bas, tu le saurais déjà, mais j'ai lancé une nouvelle formation sur la productivité minimaliste. Dans cette formation, j'aborde notamment des principes de minimalisme digital en détail pour se libérer des écrans et travailler en profondeur pour aller vers ses objectifs. Si c'est quelque chose qui t'intéresse d'avoir accès à ces conseils et à toute une méthode pour travailler moins mais mieux, clique sur le premier lien en description. Et vu que je t'aime bien, jusqu'à lundi prochain, tu auras le droit à une jolie réduction sur la formation. Lundi, le prix augmente, donc fonce voir ça. Quand on vient me voir avec un nouveau réseau social ou une technologie absolument géniale qui va certainement changer ma vie, ma réponse par défaut est toujours la même. Non. L'idée derrière tout ça, c'est que je veux avoir un lien d'intentionnalité avec les appareils et les applications que j'utilise. Si la chose en question n'apporterait rien de nouveau à ma vie, que ce soit sur le plan personnel ou professionnel, pourquoi est-ce que je l'intégrerais à mon quotidien? J'ai déjà assez à faire de quelques technologies pour en ajouter encore et encore à ma vie. Rappelle-toi le principe de base du minimalisme. Moins c'est mieux. Et ça vaut plus que jamais pour tes applications. Au final, même si de nouvelles applications changent sur la forme, leur but est le même dans le fond. Accaparer ton attention. Donc quand tu es face à une nouvelle technologie, demande-toi toujours quelle serait sa place dans ta vie et si ça vaut le coup de l'adopter. Comme le veut un fameux adage entrepreneurial, ce qui se mesure s'améliore. Ça vaut pour tout et aussi pour ton temps d'écran. Si tu trouves que tu passes beaucoup trop de temps collé à ton téléphone, le mieux c'est de t'imposer un temps d'écran à ne pas dépasser par jour. Aujourd'hui, la majorité des appareils ont une fonction qui permet de savoir combien de temps on reste sur notre téléphone chaque jour, chaque semaine et chaque mois. Serre-temps pour mesurer l'étendue des dégâts et fixe-toi un objectif en dessous de ce temps. Évidemment, comme pour tout, je te conseille de commencer petit. Si tu vas sur ton téléphone 5 heures par jour, ne te fixe pas l'objectif d'y aller 1 heure. Il y a de grandes chances que tu ne tiennes pas. Au contraire, réduis ton temps par petites tranches et au final tu finiras par y aller beaucoup moins. Le temps d'écran te permet aussi de voir sur quelles applis tu vas le plus, donc de repérer les applications sensues. La 7e règle qui m'aide grandement à déconnecter pour être plus productif et plein d'énergie au quotidien, c'est d'avoir désactivé mes notifications. Que ce soit sur mon téléphone ou sur mon ordinateur, j'ai supprimé ces micro-distractions capables de me faire sortir d'un travail profond en l'espace d'1 seconde. Quand tu installes une application, t'as toujours ce message te demandant si tu veux autoriser les notifications. Tu te dis que tu n'as rien à perdre à les activer et que tu ne voudrais absolument pas rater quelque chose. On en revient à la peur dont je te parlais quand je consultais tout le temps mes mails. Donc finalement, tu actives tes notifications. Mais en réalité, les notifications ne sont pas tes amis. Elles ne font qu'abaisser ton attention et ta concentration au quotidien. Donc selon moi, la chose à faire, c'est d'activer les notifications de choses vraiment très importantes. Comme tes messages si tu sais que tu peux recevoir des messages de ta famille ou du travail. Garde les notifications pour un seul moyen de communication où les gens sauront qu'ils pourraient te joindre en cas d'urgence. Pour le reste, tu désactives tout. Prends le réflexe de choisir non quand une application te demande si tu veux recevoir les notifications. Tu verras que sur le long terme, tu ne rateras que très rarement l'information du siècle et tu gagneras en concentration et en productivité. Ces 7 règles de base du minimalisme digital m'ont fortement aidé à retrouver une bonne concentration et une bonne productivité. Je continue à suivre chacune d'elles pour avoir un rapport plus sain à la technologie. C'était une petite introduction au minimalisme digital et si t'es intéressé par d'autres vidéos sur le sujet, dis-moi ça en commentaire car il y a énormément à dire sur la place des écrans dans nos vies. Je te le redis, j'ai sorti une formation pour t'apprendre à appliquer des principes de minimalisme sur ta productivité au quotidien. Je t'apprends à faire moins mais mieux pour réaliser tes objectifs, je te donne une méthode de travail complète pour aller plus loin et battre la procrastination qui t'empêche de te mettre au travail chaque jour. Évidemment, le minimalisme digital a une grande place dans le rôle de la procrastination, donc j'aborde ce sujet en profondeur au sein du cours. Si c'est quelque chose qui t'intéresse et que tu veux bénéficier d'une réduction de lancement de 80 € jusqu'à lundi, rien de plus simple que de cliquer sur le premier lien en description. J'ai hâte de te retrouver dans le premier module de la formation. Laisse-moi un petit j'aime, abonne-toi à ma chaîne et partage cette vidéo si elle t'a plu. Ces petites actions m'aident énormément à développer mon travail semaine après semaine. N'hésite pas non plus à me dire quelles règles de minimalisme digital tu comptes implémenter dans ta vie, ça m'intéresserait vraiment de savoir ça. De mon côté, je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo minimaliste.